Bonjour. Oui, ça vous allez bien. Ici, Prime Institute nous a livré une statue qu'on n'a jamais pu avoir dans la licence au magasin qui est... Vampire. Et ouais. Donc ici, une statue magnifique qui est dans la ligne des Art Gem ou je sais pas quoi, là, c'est pas ça Ah oui, designer. de mémoire. Une statue réellement qui nous parle pas en tant que consommateur parce qu'on ne consomme pas le produit, mais qui a fait beaucoup de précommandes, et beaucoup de commandes dessus en magasin, surpris. Alors la statue a deux modèles, on est sur une version régulière ou bonus. La version bonus simplement, c'est un magnifique logo Vampirella que vous mettez ouais, pour 100 € de différence. Donc, ouais, mais bon, alors c'est cool, elle se met devant, si vous avez d'autres personnages c'est chouette. Le bout de résine est cool, c'est bien mis Prime Studio, Starley à Gem, heureusement, t'as vu, j'ai de l'avance, c'était écrit sur le socle. Mais un item qui est cool, mais à chaque fois qui reste un peu... Pourquoi du bonus? Mais c'est un truc des statues, on s'en fout complètement. 500 pièces au monde pour cette version bonus, et quand même, ouais, bah, à voir ce qu'on a vendu nous, je pense qu'on a dû bien fonctionner. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, magnifique statue. Le travail est juste sublime. Il n'y a aucun. Bah, pour l'instant, je vois aucun défaut. Il n'y a rien. Je veux dire, tout est bien. Elle pèse sa maman. Ouais, c'est déconné. Quand elle m'a dit, ouais, elle est lourde, il me faut qu'on la soulève à deux. Je me dis, ouais, il se fout de ma tronche. Bah non, pas du tout. Non. J'étais choqué. Le socle est déjà très très lourd. Ouais, bah, et plus le siège. Franchement, on voit que c'est de la bonne résine. On va dire bah là, c'est comme du XM, tu payes au poids. Oui. Voilà. Ce qui est marrant, c'est le travail des cheveux. Il a exactement le même travail que les cheveux pour que la Wonder Woman Id. Ah ouais, c'est vrai. Bah, même au niveau des poids, etc. Ouais. On est vraiment sur le même type de travail. La chevelure est vraiment impressionnante parce qu'elle prend beaucoup de place. Et sachez... les chauves-souris, c'est exactement les mêmes que la Batcave. Non. Si. Ouais, mais en plus petit et translucide. Oui. Mais c'est les mêmes scans. C'est les mêmes. Bah après, ils récupèrent comme ils peuvent. Hein. C'est monsieur chef. Ouais, mais c'est marrant du coup. Parce que j'étais là, mais les chauves-souris me disent quelque chose. C'est exactement les mêmes. La chevelure tient la même à la tête. Il faut juste pexer du coup la tête avec le cou, mais faire super attention aux cheveux qui sont sur le côté de son visage pour pouvoir les écarter. C'était un peu compliqué à mettre perso. Il faut mettre le visage, enfin la tête, sur le corps avant de le mettre sur le trône. C'est super important. Ouais, donc il faut faire ça à deux pour moi parce que jamais tout seul. J'ai dû écarter moi les cheveux délicatement pour pas qu'ils griffent la résine et se mettent. Et il faut juste mettre le cheveu au niveau de sa main quand vous mettez la main. Donc ça va, c'est pas compliqué, c'est juste que c'est délicat. Donc voilà, donc les cheveux magnifiques prennent beaucoup de volume, ce qui est bien parce que c'est déjà une femme comme qui a des sacrées formes, mais si elle a une coupe au carré, ça aurait pas été la même chose, je trouve. Ensuite le visage, bah magnifique. C'est du Art Gem. C'est du Art Gem, franchement, très sensuel, beau maquillage. Le fait qu'ils ont mis un tout petit peu de sang au niveau de sa bouche pour rappeler justement que c'est buveuse de sang, je trouve ça assez marrant. Et c'est hyper bien fait. La pigmentation de la peau aussi, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et on retrouve justement les pores de la peau et tout ça, et le travail un peu blanchâtre d'un vampire est vraiment bien fait. C'est magnifique. On retrouve un peu un travail à la Elvira, mais en façon beaucoup plus simple, moi surmaquillé comme les drag queens, etc. C'est vraiment cool. Donc là, c'est le visage qui est parfait. Ensuite, dans la chevelure, comme on disait, des chauves-souris commencent à apparaître. Il y a une légère sensibilité au niveau des cheveux pour après commencer. Les chauves-souris, c'est tout à mettre. Il y a vraiment. Alors, je sais pas comment ça tient encore depuis hier soir. Je sais pas comment on fait. Mais en fait, il y a, comme avec Batman, la Batcave, il y a une chauve-souris qui tient au niveau du cheveu, tout le reste des grosses, et il y a plein de petites qui vont jusqu'au trône. Donc, ça va, c'est aimanté et c'est pexé, donc ça va. On a réussi à déplacer et rien à bouger. Oh non, mais après, je conseille pas de la secouer. Non, mais celui qui secoue sa statue. Ouais, je suis un gars. Il secoue un enfant, c'est plus ça. La chauve-souris, magnifique, le côté translucide est génial. Comme dit Jordan, c'est avec maintenant qu'il me le dit, c'est clairement les mêmes chauves-souris que la Batcave de Batman. C'est abusé. Mais après, comme elles sont plus petites et qu'elles sont ennuyées, ça va. C'est pas une critique, c'est juste que c'est marrant qu'au final, t'as pas la Batcave, tu peux avoir ça. Ouais. C'est pas la même perso, on est pas sur la même chose. Alors ensuite, niveau du personnage, alors une femme super sensuelle, très mise en avant au niveau de ses formes, autant de la poitrine que le reste de ses jambes, etc. C'est une très très belle femme. La peau, encore une fois, est très bien respectée. Il n'y a pas de différence de peau entre la tête et le corps. Il n'y a aucun problème de peinture. La musculature est simple. On n'est pas sur une femme méga musclée, mais plus très fine, tracée, légère, mais surtout très généreuse. Les vêtements... il couvre ce qu'il faut. Non, on va pas se mentir. Il ne faut pas qu'elle soit trop sexuelle. Ouais, c'est juste ce qu'il faut où il faut. Les matières sont bien gérées puisque les bandes de tissu blanches et rouges sont très bien texturées. Et il rappelle le côté semi-cuir, c'est assez marrant. Ça, ouais. Ici on retrouve un logo. Le Phoenix. Dark Phoenix. Parce que là, ouais, je pense que c'est un symbole de Vampirella. Moi aussi, je ne vais pas critiquer. Les grandes jambes sont vraiment cool parce que la position est intéressante. Le fait de la mettre vraiment, c'est vraiment une vampire qui est provocatrice, qui vient de boire du sang de quelqu'un, ou en tout cas qui est sensuelle. Elle est appuyée sans non plus être avachie. C'est vraiment une belle position. Sa main s'appuie légèrement sur son trône et ses jambes se plient pour tomber sur des bottes en également faux simili-cuir, puisqu'on a sur une full résine, mais méga travaillé, les talons, etc. Et elle se met d'une pièce. Il y a juste la tête et le corps et c'est fini, le reste n'est plus rien à mettre.
Ensuite, à côté d'elle, on un beau calice doré où le sang a coulé. Pareil, je trouve que Prime One a réussi à symboliser bien le sang, parce qu'on voit que ils ont mis du sang dans le calice, et le sang qui est... Enfin, le sang... Qui est en train Le vin, on va dire que c'est du vin. Qui est en train de dégouliner justement ce gros drapé. Mais t'as vu, ils ont symbolisé des taches sur un tissu. Donc en fait, t'as le truc qui a commencé à sécher autour, et le centre est encore abîmé. C'est vraiment... Enfin, c'est con, mais je trouve un détail hyper important pour quand tu fais une statue aussi précise et aussi glamour, tu vois, c'est vraiment chouette. Ensuite, tissu, vraiment magnifique, très texturé, un beau rouge métallique, qui rappelle justement le côté un peu noblesse, royal, c'est marrant. Et en plus de ça, les bords justement qui sont dorés, vraiment beau travail. Je suis à trouver pas à mon goût, mais je comprends pour éviter la casse durant le transport. Ça reste une belle grosse couverture. Bon, là, si à la froid la nuit, après je comprends. T'as mis comme ça, t'as directement froid quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a justement le gros divan, le gros fauteuil, vraiment hyper bien travaillé. Il me rappelle justement le travail que la Arkham City. La Arkham City Harley. Donc vraiment bien texturé, encore avec justement ces motifs en dorure, avec un crâne, des vieux motifs qu'on connaît dans l'ancien temps. C'est marrant. Et même tout le travail du bois après qui recouvre le dessous. Vraiment sublime. Tout à chaque fois, il y a des sculptures et des formes qui sont justement détaillées et c'est hyper bien. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont verni. Ouais, voilà. Alors, j'allais justement dire, je trouve juste qu'ils ont un peu abusé sur le brillant. Les cheveux sont un peu brillants, la couverture est brillante, le cuir est brillant. Ça brille. Ouais. Non, on peut jouer, limite, tu vois, ils peuvent jouer là-dessus. Mais par contre, effectivement, le bois. Ouais, j'aurais pas verni. Alors, ils viennent de le vernir, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après. C'est un parti pris, c'est une question de goût. Vraiment, on a voulu faire comme ça, c'est pas grave, mais ils auraient peut-être juste pas vernir ça pour changer les tons. Parce que même le serpent est humide et verni. Ouais, mais ça c'est normal. Ouais, mais tu vois, au final, ils auraient dû juste laisser le bois pour que tout soit brillant à part ça, parce que là, littéralement, tout est foil. Voilà, c'est une statue foil, tu vois. Quoi qu'il arrive. Ensuite, vous devez mettre le siège au niveau du socle. Le socle, par contre, tout est monté à part un serpent et deux crânes. Et alors l'échelle des crânes est respectée, on est sur du 1/3. C'est des crânes aussi récupérés par Prime, parce qu'on est même Prime que Superman, etc. ou Predator, même si l'échelle a un peu changé. Mais ce qui est cool, c'est la nuée de serpents qui s'englobe autour du siège, entre les crânes, dans les crânes, etc. Et de toute taille. Et de toute taille, oui, parce qu'on voit qu'il y a des crânes d'enfants, adultes et hommes et femmes. Non, les serpents. Ah, pardon, bah, les crânes aussi. Oui. Les serpents sont balèzes. Hein. Très gros serpent, très petit serpent, ça donne vraiment une ambiance de royauté, morbide royauté, mais même de dominatrice, tu vois, à l'époque de Vampirella, etc., ou même Conan le Barbare, si t'avais un serpent autour du cou, t'étais le king, tu vois. Là, c'est la queen des king de ma vie. Ouais, voilà, bah, où tu seras peut-être jamais vraiment, tu seras un vrai Indiana Jones du coup. Voilà, tu pourrais être un bon Indiana Jones. Donc voilà, le travail est uniforme et magnifique. En plus, le fait d'avoir rempli le second en dessous, il y aurait rien en dessous, ça aurait fait vide. Aurait dit, ouais, voilà, ça aurait Ils ont bien fourni, c'est ça qui est vraiment bien. Le travail justement des serpents et tout ça. Le fait que aussi certains serpents ont des expressions, comme s'ils allaient attaquer, tout ça, c'est assez marrant. Et puis ensuite, on retrouve justement une grosse dalle. qui est magnifique. Magnifique. Le broche utilisé est vraiment beau, les motifs utilisés aussi. J'adore énormément, ça rappelle justement les vieilles paires de vieux. Des tombeaux, ouais, au vieux manoir, etc. Donc ça c'est marrant. Et puis on finit justement sur tout un cerclage broché et qui rappelle justement ce côté, encore une fois, noblesse de l'ancienne époque. C'est ça, voilà. Donc c'était la vampire la 1/3 de chez Prime aussi en version bonus. Réellement, pour moi, c'est sans faute, la statue est magnifique. Le seul truc, c'est que la version régulière est à 2189,90, c'est juste? Oui, et 2289,90 pour la version DX bonus. Voilà. Sachez qu'il nous reste plus de régulière, c'est fini, tout a été alloué. Et il reste une version DX, c'est la toute dernière. Donc voilà, si vous hésitez, n'hésitez pas trop longtemps. Paiement plusieurs fois, il n'y a pas de souci, vous contactez. Il n'est pas directement sur le site, c'est vrai, mais contactez-nous, il n'y a pas de souci. Et franchement, c'est une belle statue. Et je suis content d'avoir présenté. Ouais, réellement, alors vous savez très bien, juste à côté de nous, on a le Joker contre Batman de chez Prime One qui est énorme et qu'on a de présenter. On a plein de gros tons à vous montrer, etc. Mais à côté de ça, celle-là, voilà, on a comme on était presque sold out, mais qu'on sait très bien que tout le monde va pas la présenter en vidéo et que c'est aussi une clientèle qui est chez nous et qui a vendu. On veut déjà remercier tous nos clients qui l'ont commandé chez nous, nous ont fait confiance. Que franchement, sachez que si vous n'avez pas encore été averti qu'elle est arrivée, c'est normal. On a reçu une première dispatch et il y a un dispatch par semaine. Ouais, c'est ça, voilà. Comme on a dilué tout ce qu'on pouvait toutes les semaines et puis en fonction de qui a payé. Les premiers qui ont payé, ça vont arriver ici imminent et les seconds arrivent plus tard. C'est ça, pareil. Donc voilà, on fait chaque fois ça pareil pour que notre logistique ne soit pas trop impactée. Comme ça, on reçoit les Guts Tir, les Batman, les Vampirella et les autres arrivages. Quoi? On n'a pas déballé ce Batman? Il est en face. Je te déteste. Mais moi aussi. J'ai vraiment hâte de le voir en plus. Mais parce que réellement on reçoit énormément de choses, comme il a dit, il y a le Gus Red Edition qui est arrivé qu'on va vous présenter, le The Batman du coup, moi aussi, mais j'avais oublié. Mais ouais, on est con, on a tellement travaillé. Le Batman contre Joker, tout arrive et les commandes qui ont été payées partent directement. Vous avez pu voir que pour l'instant on vous montre beaucoup que ça part, ça arrive.
Voilà, vous voyez bien que franchement, plus clean que ça, on peut pas. Ça charbonne à fond. Donc voilà, c'était Julien Jordan de chez TSMA TV. Merci à vous tous encore une fois de votre sympathie, de votre amour et de votre passion et surtout de votre soutien à notre société parce qu'on est super content de faire ce travail et de vous permettre d'avoir des statuts magnifiques avec un service derrière qui est, on espère, correct. Donc voilà, merci à vous tous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.